14 milliards, c'est finalement revenu à 6 milliards que Franck Biya, à travers sa société, avait vendu ses titres. Bah, écoutez, nous allons commencer par la CONAC, et comme vous l'avez dit, le temps nous tenant par la gorge, pour dire que on ne peut pas prétendre que la CONAC ne fait pas son travail. Mais est-ce que la CONAC fait tout son travail et rien que son travail? Ça restera un débat. Bon, seulement aujourd'hui, nous n'avons pas eu un seul rapport de la CONAC qui a été contesté. Ce qui veut dire que s'ils disent des choses, nous avons la faiblesse de penser que la CONAC se veut responsable, et c'est pour ça qu'elle ne va pas vite en besogne. Mais ces rapports ne prospèrent pas. Ces rapports ne devaient... Ce n'est pas la CONAC qui doit sanctionner. Le travail de la CONAC, c'est de dénoncer, d'apporter des preuves de sa dénonciation. Maintenant, le reste, c'est à la justice. Voilà. Alors maintenant, vous savez qu'il y a un autre débat qui dit que la justice, en ce qui concerne l'opération Épervier, n'est pas très regardante. Elle attend des ordres, elle est aux ordres. Bon, ça c'est encore un autre débat. Je précise juste que les textes qui créent le TCS, le tribunal social, demandent de se saisir des dénonciations. Donc c'est pour... On dit que si le rapport de la CONAC n'est pas utilisé à bon escient, la faute n'est pas à la CONAC, mais à ceux qui doivent faire à ceux qui sont chargés de et je devrais, sur la suite du président, dire que, au fond, la bonne question, c'est à qui profite le crime. Et à ce niveau-là, moi, je n'ai pas besoin de donner une réponse. D'ailleurs, c'est une question à quelques milliards. Bon, maintenant, pour ce qui concerne le problème Franck Biya, voyez-vous, le Camerounais aime ramener tout le monde à la boue. Est-ce que Franck Biya est honnête? Est-ce qu'il est malhonnête? Ça ne peut pas être mon problème. Le problème qui nous amène Franck Biya sur la face du Cameroun, c'est un problème d'achat de titres. Parce que les caisses de l'État avaient besoin d'argent. Ce qu'il fallait, c'était quoi? D'acheter des titres qui étaient pendants pour permettre à l'État d'être liquide à un moment et pouvoir les revendre quand ils auront été revalorisés. Donc il fallait, pour courir ce genre de risque, voir ce qu'on peut gagner. Bon, je ne sais pas. C'était une affaire. C'était une affaire. Est-ce qu'elle a été bien menée? Est-ce que l'objectif c'était de la poudre aux yeux pour permettre au fils du président de la République de gagner plus d'argent? Ça, je ne peux pas le dire. Les journalistes qui ont écrit dessus, j'espère qu'ils sont responsables sur ce qu'ils ont écrit. Est-ce que je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit? Est-ce que je ne suis pas d'accord? Ça fait plutôt comme une guerre de médias, la chose à laquelle on nous a habitués. C'est-à-dire certains prennent une position, d'autres prennent une position contraire. Et à ce niveau-là, le Camerounais qui est appelé à prendre sa décision en fonction des informations qu'il reçoit, lui, il est perdu. Et je comprends à certains moments pourquoi les Camerounais n'achètent plus la presse, à moins que ce soit quand on attend que quelqu'un soit désigné d'une certaine façon et on est content d'avoir des archives, alors on va acheter. Juste parce qu'on se dit qu'on a enfin parlé de la personne que j'exècre. Voilà, Souley, en lisant un autre journal qui a écrit sur le sujet, je veux parler du journal Le Jour, je lisais une tribune du professeur Onangini qui estimait que cette affaire entre dans le cadre de ce qu'on peut appeler la scandalisation. Il allait plus loin en estimant que c'est une affaire qui pourrait venir de ce qu'il y a certaines personnes qui auraient, entre guillemets, peur du fait que Franck Biya puisse arriver en politique et arriver éventuellement à succéder à son père. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on pense qu'il fallait sortir une affaire pour essayer de ternir son image et que par là aussi, on voudrait s'attaquer à l'opération Épervier pour mettre le président devant un fait accompli en disant que maintenant que son propre fils est impliqué dans une affaire, qu'on attendait de voir quelle sera sa réaction. Est-ce qu'une lecture comme celle-là peut également être prise en compte? Écoutez, j'ai beaucoup de respect pour le professeur Onangini et j'estime qu'il voit juste. Vous savez, qui est le président du Togo? C'est le fils d'un ancien président. Ouais. Le président du Congo démocratique, c'est le fils d'un ancien président. Le président du Gabon, c'est le fils
d'un ancien président. Alors, si les monarchies et les empires font de plus en plus école dans nos pays en voie de sous-développement, il est à penser que ça serait mieux. Vous avez vu comment est-ce que le président Macky Sall est en train, n'est-ce pas, de démonter le complot qui, n'est-ce pas, semblait se dessiner sur la succession d'Abdoulaye Wade par son fils Karim Wade. Donc, ça veut dire que cela, on ne peut pas exclure cela du débat. Et c'est pour ça que je dis, c'est monsieur, jusqu'ici, Franck Biya a profité, n'est-ce pas, du patronyme. Bien. Mais il faut aujourd'hui qu'il sache que... Pour gagner le marché. Même pour se payer les titres, c'est pas payer les titres qui n'étaient pas matures. Vous croyez que les uns et les autres, nous sommes d'accord que sur les 100 milliards, il y a quand même de l'argent qui est entré. Même les reporters qui sont dits, votre grand reporter que vous avez cité tout à l'heure, et peut-être aussi Roger Betala, et à Cameroun Tribune, je crois qu'on a ressuscité quelqu'un d'autre qui fait ce même travail. Je pense comment Mapondi, ce n'est pas le fait du hasard. Ils reconnaissent quand même, parce qu'ils sont allés auprès du directeur de la caisse autonome et auprès même du DG de la capitale. Ça veut dire, et lorsqu'on voit, n'est-ce pas, la connexion, le DG du port autonome sort d'où? Il a grandi au palais. De la caisse autonome. De la caisse autonome d'amortissement, monsieur, il a grandi au palais et il a même, de temps en temps, amené Franck Biya à l'école. Il ne faut pas l'oublier. Il y a même des gens même qui pensent qu'il peut être le vrai successeur de monsieur Biya, parce que c'est son neveu, c'est quelqu'un qui est rompu dans les rouages administratifs. Et c'est lui qui se retrouve là. Le DG de Camtel sort quand même d'une région où on peut faire, n'est-ce pas, on peut faire des rapprochements et on peut peut-être indexer le régionalisme ou bien n'est-ce pas, le tribalisme, cette histoire-là. Et je pense que je suis convaincu que personne n'hésiterait à payer, n'est-ce pas, une créance lorsqu'on voit, n'est-ce pas, un nom, Franck Biya. Donc tout cela. Et puis, il y a aussi que lorsque, actuellement, on n'a pas de visibilité sur le plan du Dauphinat. C'est pas bien écrit, mais on sait quand même que d'une manière ou d'une autre, M. Biya quittera le pouvoir un jour. Peut-être dans 10 ans, dans 20 ans. Et peu importe le temps, les gens se préparent. Ils se neutralisent, ils s'entremêlent les chevaux. Donc ça, c'est légitime, c'est normal. Et puis, véritablement, lorsque M. Delors Kamgen veut laver blanc, vous croyez que c'est n'importe qui peut donner 44 millions au premier venu? Ce n'est pas possible. Si la société de M. Franck Biya, et tout le monde reconnaît, a acheté des titres, ça veut dire quelque part qu'il a de l'argent. Où est-ce qu'il a pris? Est-ce que, bon, naturellement, il s'est allié qui? On parle, n'est-ce pas, du fils du tout-puissant Mondozé, on parle du fils d'un ancien Mataga. On ne peut pas penser que c'est des personnes qui ne sont pas influentes dans le système. Donc je pense que... Et puis il est important. Il est important pour M. Biya, qui est injusticiable, de parler. C'est pour ça que je ne comprends pas comment les avocats vont de tous les pas. Moi j'ai même lu, là, vous n'avez pas cité la sortie du professeur Jafam Dongo, le secrétaire national de la communication du RDPC, ministre de l'enseignement supérieur, qui fait une sortie alambiquée, une sortie maladroite, au moment où l'université camerounaise n'est même pas classée parmi les 100 universités de l'Afrique, et que le ministre Jafam Dongo vient nous parler de France. Non, je pense qu'il faut arrêter cela. Il faut que la justice et même la CONAC s'approprie. Il ne faut pas seulement appeler la CONAC quand c'est pour les autres. Que la CONAC s'approprie le dossier et qu'on sache où est-ce que monsieur Franck Biya, monsieur Franck Biya n'est pas très loin de la succession. Il est quand même le conseiller du président. Donc il n'est pas exclu que le moment venu, il soit positionné. Maintenant, je vais dire un mot par rapport à la CONAC, si vous permettez. Oui, allez-y. Parce que les uns et les autres, il faudrait peut-être se situer, nos téléspectateurs, sur le dernier rapport de la CONAC. La CONAC épingle, par exemple, le ministre Elvis Ngolin par rapport à l'attribution de façon fantaisiste et même assez compliquée des UFA, des unités de coupe de bois
ou alors des unités d'enlèvement de bois. Alors, on ne voit pas la traçabilité, on ne voit pas non plus, n'est-ce pas, à quoi sert l'argent que débloque, n'est-ce pas, les structures, les ONG étrangères dans la lutte contre le reboisement, contre n'est-ce pas, dans la promotion du développement durable. Ça fait problème et on se demande. Et puis il y a autre chose. On parle du blanchiment d'argent qui s'observe à travers les banques. Vous connaissez un peu pourquoi le président équateur-guinéen est venu ici. Parce qu'à un moment donné, il y a une banque qui prospère en Guinée équatoriale et donc, n'est-ce pas, l'argent viendrait des détournements de fonds au Cameroun. Et la CONAC a aussi indiqué cette histoire où il y a des Camerounais, Lompanga, Kribi, des Camerounais qui ont soupçonné parce qu'ils ont l'œil et le bras long. Ils ont constaté que le projet-ci devrait être implanté à tel endroit. Ils sont allés tromper les pauvres paysans qu'ils ont dépossédés de leur terre, n'est-ce pas, à vil prix. Et justement, quand le projet arrive, les gars ont eu juste le temps de mettre des enclos pour héberger du bétail et finalement, ces propriétaires terriens se rendent compte que ce que les grands hommes là leur ont donné, c'était des pipis de chats. Et que les gars là avaient un agenda caché, ils savaient qu'il y avait un projet qui allait être implanté. Mais je pense que c'est la cupidité, c'est pour ça que je dis, il serait souhaitable, n'est-ce pas, d'utiliser du traitement du cheval pour anéantir tout ce qu'ils font dans la corruption. Moi, à un moment donné, j'ai pensé même que à des sanctions qui sont les plus extrêmes, on te coupe même le bras. Si on est convaincu que tu es un prévaricateur, tu es un corrompu, ou alors même on t'enlève, on te déshabille, tu marches nu, avec une pancarte là, j'ai volé, j'ai détourné. Parce qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas admettre que les droits de l'homme ne seraient à ça. Non, attendez, les droits de l'homme, attendez, à un moment donné, les droits de l'homme, on s'en fout. Lorsqu'un bandit arrive chez vous, il vous attache, il prend tout, il viole votre femme, votre fille. Où sont les droits de l'homme? Mais arrêtez ça avec les droits de l'homme. Je pense qu'il faut un traitement du cheval par rapport aux corrompus. Et il faut les traiter comme tels. Voilà. Alors, Sylvain, la CONAC a fait ce rapport-là, qui semble être très pertinent parce qu'on y va avec des chiffres, on y va également pas de récits des affaires qui vraiment vous font tomber des nues. Et l'affaire Franck Biya, justement, un téléspectateur nous envoie le message, il pose la question de savoir depuis qu'on parle de cette affaire de milliards, où est passé M. Biya Franck? Pourquoi est-ce qu'il ne demande pas un droit de réponse? C'est José qui envoie ce message de Bafoussam. Vous pensez que Franck Biya devrait demander un droit de réponse à ces journaux qui ont écrit sur l'affaire? Avant de répondre à votre question, je voudrais, compte tenu du temps qui nous tient à la gorge, je voudrais dire deux mots. Vous voyez, généralement, la CRTV et Cameroun Tribune ne se mêlent jamais de ces histoires de dénonciation et autres, des effets à scandale. Et vous estimez que cette fois-ci, ils sont à fond? Il faut se poser des questions. Du moment où ils s'engagent, cette fois, à en parler, ils sont même allés jusqu'à donner un chiffre, 6 milliards. Préalablement au montant de 100 milliards qui a été annoncé, il faut donc se poser des questions. Pourquoi? Pour dire que de l'autre côté, on a donné un chiffre qui n'était pas... Et 6 milliards, c'est pas beaucoup? Il faut se poser 6 milliards, c'est beaucoup d'argent. Et ils estiment également le fait d'être le fils du président n'enlève pas le droit à Franck Biya de faire des affaires au Cameroun. Mais n'empêche. C'est un citoyen camerounais qui a aussi ses droits et qui... Nous ne refusons pas, mais que ces affaires soient faites dans la régularité. Mais c'est ce qui est fait. Dans la légalité. C'est ce qui est fait. Qu'est-ce que vous en savez? Ce qui est fait. On en sait, monsieur Soudé. Il faudrait donc que la CONAC, qui a pris en charge, pris en main certains cas, s'y mette aussi. Voilà un cas. Pourquoi pas? Ne serait-ce que pour investiguer. Tout à fait. Investiguer et en tirer un rapport. Et là, je chute sur la CONAC pour dire que du moment où les rapports de la CONAC sont rendus, il faudrait bien que la justice en saisisse. C'est une sorte de dénonciation. Parce qu'il y a un fait qui est dénoncé. La justice, il faut que ça puisse continuer. Voilà, je pense que le temps est parti, malheureusement, notre émission est arrivée à son terme. 30 secondes, ça serait beaucoup. Juste un mot, qu'est-ce que vous voulez dire? Et ensuite, François, avant... Juste un mot pour dire que avant cette affaire, Franck Biya a toujours été un opérateur économique prospère et
qui mène ses activités, notamment dans la foresterie, c'est-à-dire dans le bois. Et on ne l'a jamais dénoncé. On n'a jamais dénoncé un gremier de Franck Biya, un gremier de Franck Biya qui a posé quel acte que ce soit. On sait très bien ce que les actes que commettent certains gremiers. Donc, il faut dire ici qu'il n'y a pas d'effet palpable, d'effet tangible qui implique Franck Biya dans quoi que ce soit. Voilà. Même si c'est des milliards et des milliards, ça s'appelle les supputations, les spéculations. Il n'y a pas de fait qui implique le fils du chef de l'État qui n'a aucune ambition présidentielle. Voilà. De quoi que ce soit. J'ai le sentiment que c'est monsieur. Permettez, une seconde. Monsieur Delors Kamgen qui semble, n'est-ce pas, nous reproduire le discours du professeur Famdongo ici. Vous vous trompez. Vous pouvez en même temps dire que vous ne connaissez pas Franck Biya, vous ne l'avez jamais rencontré, Franck Biya et ceci ou cela, et vous voulez boire le caddie de Franck Biya en disant que c'est des supputations, c'est des tel. Qu'est-ce que vous en savez? Moi j'ai fait le grand test. Vous ne pouvez pas valablement dire qu'il n'y a pas un grumier qui appartient à la société. À un moment donné, on a fait le rapprochement entre le grumier qui a tué, qui a percuté notre confrère Jules Koum à un grumier qui appartenait à cette société-là. Donc il faut faire très attention. Et je suis d'accord avec Sylvain qui dit il faut que la CONAC enquête sur le cas Franck Biya. Et nous savons, pour finir, que c'est dans la forêt, dans l'or noir, dans l'or vert. C'est dans l'or vert qu'il y a le plus grand nombre de magouilles. Et je crois que le travail qu'a commencé à faire la CONAC en publiant le trafic, les détournements, et naturellement les anachronismes autour de, n'est-ce pas, l'attribution des UFA, des unités de coupe et des unités d'enlèvement doit continuer. Et je pense qu'on verra des vertes et des pas mieux. Voilà, François, un dernier mot. C'est-à-dire que juste un petit mot concernant le problème du port à eau profonde de Kribi. Pour vous dire qu'en fait, quand le projet se met en place, il y avait un premier site qui a été choisi. N'est-ce pas? Alors, on ne comprend pas comment, d'un seul coup, au moment où on change de site, on se retrouve avec trop de personnalités qui achètent trop de terrain à des prix de catéchistes. Et spontanément, la situation, elle a été parfaitement bien menée. Et je dis, tout ce que la CONAC a dit sur ce dossier est parfaitement vrai. Parce que c'est un dossier que j'ai traité de fond en comble. Voilà ce que je voulais dire. Voilà donc ce qui est dit et ce message pour partir, il nous vient de l'étranger, c'est le plus 236, je ne sais pas exactement de quel pays il s'agit. Il pose la question de savoir pourquoi les fils des présidents de la CEMAC font la honte devant le peuple à travers les blanchiments d'argent. C'est donc une question qui est posée par ce téléspectateur à qui on dit merci d'avoir participé, ainsi qu'on dit aussi merci à vous tous qui êtes restés tout ce temps pour nous suivre sur Afrique Média. C'était donc le débat de la presse et la presse va donc quitter la scène. On se retrouve le week-end prochain, peut-être pour d'autres sujets encore plus intéressants. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à bientôt.